Que Dieu vous bénisse. L'Esprit du Dieu très saint vienne vous guider dans l'orientation de sa sainte parole. La parole de Dieu est la lumière pour ceux qui se trouvent dans les ténèbres. D'ailleurs, c'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Il a dit à tous ceux qui le suivent, tous ceux qui avaient des oreilles pour entendre, il a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le Seigneur Jésus n'a condamné personne. Le Seigneur Jésus n'a critiqué personne, sauf les pharisiens, les hypocrites, ceux qui étaient les sacrificateurs, les scribes, enfin. Mais le peuple en général, il ne les a pas critiqués, il ne les a pas censurés, il les a simplement enseigné la vérité, il a montré la lumière pour que ce peuple puisse prendre une décision et se tourner vers la lumière. C'est ce qui est arrivé juste après que le Seigneur Jésus a été dans le désert, lorsqu'il a été tenté par Satan. Il a vaincu la tentation, il a vaincu le diable, mais après qu'il soit revenu, le texte sacré dit que le peuple qui était assis dans les ténèbres, le peuple qui était perdu, irrémédiablement perdu, qui était assis dans les ténèbres, c'est-à-dire stationné, arrêté dans les ténèbres, parce que il ne savait pas où aller. S'il était dans les ténèbres, comment savoir où aller? Comment commencer à marcher? Alors, ce peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière qui est Jésus. Et plus, non seulement ceux qui étaient assis dans les ténèbres, mais aussi, il est dit de ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort. La lumière s'est levée pour eux également. Et je crois, j'espère, je confie, je prie, je supplie, je demande au Père, au nom du Seigneur Jésus, que cette lumière qui a brillé, qui s'est levée pour ceux qui étaient assis dans les ténèbres et dans la région et ombre de la mort, qui sont en ce moment en train de participer à cette transmission, quelle que soit l'heure, le jour, le moment, mais qui participent à ce direct, que vienne se lever la lumière qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la lumière qui s'est levée à travers Jésus. Alors, le texte dit, le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Ce peuple, évidemment, s'est levé et sorti des ténèbres. Il a laissé les ténèbres et a commencé à marcher dans la lumière. C'étaient les disciples du Seigneur Jésus.
Et alors Jésus leur a enseigné, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Les personnes qui rêvent d'entrer dans le royaume des cieux, évidemment, vont méditer, penser, raisonner, et évidemment, obéir à ce que Jésus a dit. Repentez-vous. Et j'aimerais que vous sachiez, mes amis, que la repentance n'est pas un sentiment, tout comme le pardon n'est pas un sentiment. Le pardon est une attitude. Vous prenez une attitude, non, je pardonne, et cette attitude est prise dans l'esprit, la tête. La repentance, c'est la même chose. Elle est prise dans la tête, c'est-à-dire la décision est prise dans la tête. La personne décide de se repentir. Que veut dire la repentance? La repentance, c'est faire un demi-tour de 180 degrés, c'est-à-dire vous allez vers la région du nord. Donc, vous vous êtes repenti d'aller vers la région du nord. Alors, vous faites un demi-tour à 180 degrés. Et où allez-vous? Vers la région du sud. Ça, c'est la repentance. C'est l'attitude, ce n'est pas un sentiment. Je n'ai pas à sentir pour me repentir. Je dois décider et prendre la décision. Et c'est une question de foi. Excusez-moi. C'est une attitude de foi. Donc, le Seigneur Jésus leur a dit, repentez-vous. C'est eux qui devaient se repentir. C'est eux qui devaient se repentir pour qu'alors la lumière puisse se lever dans leur vie. Peut-être que vous qui participez à ce direct maintenant, en ce moment, peut-être que vous êtes dans cette situation, assise dans les ténèbres. Votre vie est arrêtée, complètement stationnée. Vous n'allez ni en avant, ni en arrière. Vous n'arrivez pas à vous mouvoir. Vous êtes dans un état statique, permanent, disons, assis dans les ténèbres, rempli, plein de doutes, de peur, d'anxiété, rempli de préoccupations, rempli de doutes en relation à votre futur. Tous vos rêves que vous caressiez aujourd'hui sont voués, sont arrêtés ou dans les ténèbres. Peut-être que vous êtes dans cette situation, mais il y en a qui sont dans une situation encore pire. Ce sont ceux qui sont assis dans la région et l'ombre de la mort. Des personnes qui sont déjà à un fil, à un pas de la mort. Mais la lumière a brillé, la lumière s'est levée, c'est le Seigneur Jésus. Voyez ce que le Seigneur Jésus dit. Il dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et la vie, ce n'est pas cette petite vie médiocre qui existe dans le monde, non. C'est la vie éternelle, abondante, une vie stable, éternelle.
Donc il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Et là, vous pouvez évaluer, évidemment, si vous êtes en train de suivre le Seigneur Jésus ou non. Parce que si vous suivez le Seigneur Jésus, vous êtes dans la lumière. Et quand la personne est dans la lumière, elle sait ce qu'elle doit faire. Elle sait où elle marche, n'est-ce pas? Elle sait où elle va. Elle sait si elle va au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Elle sait. Et elle le fait avec assurance, certitude, car elle a la lumière de la vie qui montre devant ses yeux. Mais quand la personne n'est pas en Jésus, lorsqu'elle ne suit pas Jésus véritablement, ce n'est pas une religion. Non, je ne parle pas ici d'église, de dénomination, de religion, de philosophie, rien de tout cela. Je parle ici de lumière. Ou vous êtes dans la lumière, ou vous êtes dans les ténèbres, ou vous êtes assis dans la région de l'ombre de la mort, ou assis dans les ténèbres, ou vous marchez suivant Jésus. C'est très glorieux. Donc, qui suit Jésus, qui est la lumière, à la lumière de la vie, conduisant ses pas. Parce que la personne qui suit le Seigneur Jésus marche dans la lumière et ne va pas trébucher, ne va pas tomber dans un trou, ne va pas décider des choses erronées pour sa vie. Non, elle sait ce qui est correct, elle a conscience de ce qui est correct et aussi conscience de ce qui est erroné. Donc, elle sépare, elle suit ce qui est correct et laisse l'erroné en arrière. Donc, quand la personne suit Jésus, elle a la lumière de la vie. J'étais en train de penser, qui marche dans la lumière vainc toujours, oui ou non? Parce que la lumière vous fait voir et vous fait avoir conscience de ce que vous devez faire pour vous défendre des ténèbres. Mais qui marche dans les ténèbres est toujours en train de perdre, toujours en train de perdre. Parfois, la personne gagne un peu et après, elle redescend de nouveau. Elle fait un pas en avant et 10 en arrière. Pourquoi? Parce qu'elle est dans les ténèbres. Elle réussit dans certaines choses, mais elle se trompe beaucoup plus car elle est dans les ténèbres. Et toutes les erreurs qu'elle commet, évidemment, seront infiniment plus préjudiciables aux conquêtes qu'elle a conquises. Ces petites conquêtes restent dans l'oubli, car le désastre, la vie fracassée est insupportable. Et il y a des personnes qui sont assises dans les ténèbres, stoppées, qui sont là, sans se mouvoir. Et d'autres sont assises dans la région et l'ombre de la mort. Mais si vous êtes l'une de ces personnes, la lumière se lève sur vous maintenant. Vous êtes en train de savoir
ce que vous devez faire, ce que vous devez faire, pour qu'alors vous puissiez vous lever de cet endroit, de cette assise dans la région de l'ombre de la mort, pour commencer à marcher en suivant la lumière qui est le Seigneur Jésus. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. La lumière de la vie. Parce qu'il est la lumière. Et qui suit Jésus ne perd jamais, n'est jamais fracassé. Excusez-moi. Qui suit Jésus n'échoue jamais, ne fracasse jamais. Il y a des parcours, il y a des situations difficiles, il y a des pierres, des épines sur le chemin, mais tant que la personne est en train de marcher dans les pas de Jésus, elle ne trébuchera pas, elle n'aura pas d'épines dans les pieds, rien de tout cela. Pourquoi? Parce qu'elle suit la lumière, elle suit Jésus. Donc, quand vous voyez une personne qui se dit chrétienne, religieuse, bonne, charitable, etc., mais avec une vie difficile, et je ne me réfère pas dans le sens de misère, de pauvreté, de faim, non. Ça, c'est le minimum, car la plus grande misère n'est pas celle qui est à l'extérieur, mais c'est celle qui est en nous, qui est précisément le fait que la personne soit assise dans les ténèbres et elle ne sait pas qu'elle est là, stoppée dans les ténèbres, parfois assise dans la région et l'ombre de la mort. À quelques pas, peu de pas de la sépulture, et elle ne le sait pas, car elle est dans les ténèbres. Elle ne voit rien. Elle n'arrive pas à percevoir sa situation. Elle n'arrive pas à voir. Elle est aveugle. Mais Jésus continue de dire, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et là, vous demandez, évêque, comment est-ce que je sais si je suis Jésus ou non? Je fais tout comme il faut. Je ne vis pas dans l'erreur, dans le péché. Comment je le sais? Je ne sais pas. Je sais pour moi, moi seul. Je ne sais que pour moi, je ne sais pas pour les autres. Chacun sait pour soi-même. Donc, vous devez vous évaluer vous-même et voir en vous ce qui se passe, ce qui est en train d'arriver. Vous seul pouvez voir cela, personne d'autre. Votre mari ne peut pas voir, votre épouse ne peut pas voir, vos parents, personne ne peut le voir. Personne. Car c'est une chose personnelle. L'âme humaine, seule la personne qui l'a, évidemment, c'est ce qui se passe en elle. Le Seigneur Jésus est venu pour illuminer ceux qui se trouvent assis dans les ténèbres de l'ignorance, et aussi pour ceux qui sont assis dans la région et ombre de la mort.
il est venu pour ces personnes, pour que la lumière, sa lumière, vienne les illuminer. Mais il ne suffit pas que la lumière illumine, il faut que la personne prenne une décision. À quoi bon être assis dans les ténèbres? Mais la lumière brille et vous avez la paresse de vous lever. Vous ne voulez pas vous lever. Vous vous êtes habitué à ces ténèbres. Donc, qu'est-ce que Jésus peut faire? Sa lumière ne va rien résoudre parce que vous insistez à suivre, à continuer assis dans les ténèbres où la région est ombre de la mort. La lumière s'est levée. La lumière se lève. Qu'est-ce que la lumière? C'est l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que c'est l'Esprit de Dieu? C'est sa parole. Donc, cette parole que nous vous transmettons est esprit et vie qui vient du trône de Dieu. Ce n'est pas moi, non. Ce n'est pas ma sagesse, rien de tout cela. C'est juste une information que j'ai reçue et qui m'a fait marcher dans la lumière. Et la même information que j'ai reçue et qui m'a fait prendre la décision de suivre le Seigneur Jésus, c'est l'information que vous recevez en cet instant. Ça ne sert à rien de vous plaindre, de vous lamenter, ça ne va rien résoudre, ça va même empirer les choses. Ça ne sert à rien de pleurnicher auprès de tel et de tel, ça ne sert à rien. Vous avez la connaissance de la lumière. Suivez la lumière. Déterminez de marcher dans la lumière, en accord avec Jésus. Le Seigneur Jésus, mes chers amis, la première chose qu'il a commencé à prêcher a été « Repentez-vous ». Repentez-vous. C'est-à-dire, prenez une attitude au lieu de continuer assis là, arrêté, stoppé dans les ténèbres ou dans la région et l'ombre de la mort. Prenez une décision là où vous êtes, car la lumière est en train de briller dans votre maison. D'ailleurs, la lumière est en train de briller dans votre vie. Cette lumière, c'est le Saint-Esprit. La même lumière qui m'a illuminé vous illumine aussi. La miséricorde de Dieu est pour tous, tout comme il a eu et a miséricorde et compassion de mon âme. Il a eu et a compassion de votre âme. Mais c'est votre tête qui va décider. C'est là que vous allez vérifier, conférer, si vous allez cesser d'arrêter, d'attendre. Non, vous prenez la décision. Je ne suis pas là en train de faire l'apologie de l'Église ou en train d'essayer de vous emmener à l'Église universelle. Non, je suis là en train de montrer la lumière qui est Jésus. C'est pour toutes les personnes, toutes les religions, aussi bien pour les bons que pour les mauvais, c'est pour tous. La lumière brille pour tous. Et qui suit la lumière triomphe. Qui suit ou demeure assis dans la région et l'ombre de la mort ou dans les ténèbres, va continuer ainsi et va perdre. Est en train de perdre et va continuer à perdre. Malheureusement, c'est la réalité. Le Seigneur Jésus, mes amis,
donne toute l'instruction pour que nous prenions la bonne décision. Maintenant, la repentance dépend de chacun de nous. Ce que je veux vous dire, c'est que j'étais une personne assise dans les ténèbres. Lorsque, à mes 17 ans, j'ai écouté la parole de Dieu. Quand j'ai écouté la parole de Dieu, immédiatement, quand le pasteur a dit qui veut donner sa vie à Jésus, qui veut suivre Jésus, venez ici devant, levez la main. Venez ici devant. Je levais la main, j'allais devant, enfin. Je voulais. Mais quand je sortais de cette atmosphère si agréable, pacifique, et que j'entrais dans le milieu du monde, l'atmosphère des ténèbres, là, je faisais ce qui ne plaisait pas à Dieu. Mais lorsque je revenais à l'église, de nouveau, me voilà, je t'accepte Jésus. Je sortais de l'église là dehors, je suivais les ténèbres, et évidemment, rien ne marchait, je trébuchais, etc. C'est-à-dire, j'ai vécu dans cette situation de va-et-vient, durant 2 ans. 2 ans. Jusqu'à ce qu'un jour j'ai été convaincu, parce que je pensais ainsi, bon, je pensais en moi-même, je ne suis pas comme une personne qui vole, je ne suis pas voleur, je ne suis pas bandit, je ne suis pas un vicié, je ne vis pas dans la prostitution, non. Et j'ai des petits péchés, bien sûr, des petits péchés, un petit mensonge ici ou là, mais je pensais que cela était sans importance, jusqu'à ce que le Saint-Esprit, il nous convainc, n'est-ce pas? Qui m'a convaincu, c'est le Saint-Esprit, et qui vous convaincra, c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas moi, non. Donc, quand le Saint-Esprit parle, il convainc, et il m'a convaincu que mes petits péchés, mes petites choses, je ne faisais de mal à personne, je prenais soin de ma vie, je travaillais la journée, j'étudiais le soir, j'avais une vie simple. Mais quand le Saint-Esprit m'a montré, m'a révélé mes péchés, quelle barbarité! Je me suis désespéré. J'étais littéralement désespéré. C'est comme si le sol s'était ouvert et j'étais en train de descendre en enfer. Je me suis vu perdu. Et qu'est-il arrivé? Dans ce désespoir, j'ai clamé au Seigneur Jésus. J'ai demandé à Dieu, qui peut me sauver? Et alors, le Saint-Esprit m'a montré la lumière qui est le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus m'a reçu à bras grands ouverts. Donc, ces pleurs de désespoir que j'ai eus initialement, lorsque j'ai vu à quel point j'étais un misérable pécheur, ces pleurs se sont transformés en allégresse, en joie, en jubilation. Cela fait, il y a 60 ans. 60 ans. Vous savez ce que c'est? 60 ans
en arrière. Et depuis ce jour, plus jamais je n'ai marché dans les ténèbres. J'ai eu des luttes, des épreuves, des difficultés. J'ai affronté beaucoup d'agresseurs, d'ennemis, le diable même, mais je n'ai jamais perdu. Je n'ai jamais perdu. Pas parce que j'avais de la chance, intelligent, malin, non, rien de tout cela. Qui étais-je? C'est que la lumière, qui est Jésus, m'a donné la direction pour ma vie, le destin de ma vie, et j'ai suivi Jésus. Et à cause de cela, je suis arrivé jusque-là, j'avance dans la conquête du royaume des cieux. Vous savez, mes amis, ça c'est bon de parler, parce que parfois la personne est à l'église, elle ne vit pas dans le péché, et lorsqu'on parle de péché, les personnes pensent à la prostitution, au vol, au mensonge, la corruption, et toutes ces choses. Vous savez que, faites attention, vous saviez que un petit mensonge est aussi pernicieux que une prostitution, un vol, quelque chose de plus grave. Saviez-vous cela? Parce que pour Dieu, tout ce qui est injustice est grave. Tout ce qui est erroné est grave. Tout ce qui est dans les ténèbres ou qui a une alliance avec les ténèbres est contraire à lui. Aussi petites soient les ténèbres, la personne est déjà condamnée, elle est déjà assise dans la région et l'ombre de la mort. C'est la réalité. J'espère et je confie que le Saint-Esprit est en train de mieux éclairer cette parole, cette explication. Et je compte sur le Saint-Esprit pour que vous puissiez avoir vos yeux attentifs, ouverts, pour que la lumière se lève dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Ce que Dieu m'a donné, je cherche à vous le retransmettre, vous le transférer à ceux qui veulent. À demain, que Dieu vous bénisse, au nom du Seigneur Jésus. Amen.